Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, on a un problème d'évacuation d'eau. C'est pour ça que je mets combien de temps comme ça. Là, je Non, pense mais que précise aussi. On a eu un sacré orage hier. Ouais, alors il y a eu un sacré orage, mais En 20 minutes de temps. il y a des ingénieurs, ils devraient changer de métier. Pourquoi? Lors des travaux, parce qu'on avait demandé, déjà on a eu ce problème-là, donc ils nous ont fait du bitume, déjà bravo à eux. Ouais. Et on avait ce problème de descente et que ça allait directement à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont dit ok, pas de problème, on va faire une évacuation d'eau. Mais sans tuyau, donc directement dans la terre. Et vu qu'en ce moment la terre est bien sèche, donc qu'est-ce qui se passe? Bah ça rejette. Donc malheureusement, depuis ce matin, c'est comme ça. Donc on s'est dit, bon, arrivé un moment, vous voyez, il y a du bordel partout, j'ai pas encore nettoyé, parce que moi j'aime pas quand c'est sale, et j'en ai partout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Raclette midi, comme en camping frérot. Tu vois, dans les campings, tu vois, on fait comme ça. Double raclette, c'est mieux qu'une simple raclette frérot. Bientôt l'hiver, bientôt les raclettes. Ouais. On va se casser le bide. Il faut. Mais on n'était pas venu pour ça. Non. À la base, non. À moins que vous voulez que je raclettise. Mais Des vidéos sur la raclette. Ouais. Alors, bon. on vient pour deux choses aujourd'hui. C'est pour deux problèmes qu'on a sur tous nos véhicules lorsqu'on part en vacances ou pas en vacances. Ça. La sève, là. Et ici. Donc là, on va la nettoyer, vous connaissez. Et on va utiliser un produit que tout le monde a chez soi. Obligatoire. Tout le monde l'a, même dans sa poche. Ah ouais? Devinez ce que c'est. De toute façon, ça peut être une clé. Bah, j'ai peut-être une idée, mais bon. Alors, et après, on va tester autre chose. Le décontaminant ferreux de chez Shine. Donc, c'est pas un nettoyant jante, c'est un décontaminant ferreux. Une fois que vous avez nettoyé avec votre nettoyant jante, celui-là que vous voulez, vous utilisez le décontaminant ferreux. Donc voilà, on va le tester, on va voir ce que ça raconte. Pour voir si leurs produits ils sont bien ou pas. Donc on est là pour tester, de toute façon. On va tester, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc revenons à nos moutons. Quand je dis que tous les ustensiles sont importants, c'est pas que de la branlette. Ce qui se passe, désolé pour les enfants. Ce qui se passe en ce moment, les Volkswagen, ils adorent faire des doubles bordures en ce moment. Leur petit creux là. Voilà, petit creux. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? C'est toujours sale. Regardez. Voilà. Regardez. Ça n'a pas été nettoyé depuis longtemps parce que la personne ne va pas avoir l'ustensile. Regardez. Vous avez vu? Alors, c'est pas que de la branlette le detailing, c'est aussi des ustensiles qui sont bien, comme le petit pinceau, vous voyez. Sans le pinceau, ouais, valide. Après, il y en a qui aiment pas, ils font pas, tu vois, mais si tu veux avoir vraiment une jante nickel, surtout avec des bordures comme ça, tu n'as pas le choix. Donc voilà. Donc après, une fois qu'elle sera bien propre, on va la mettre, on va tester le décontaminant. On va tester ce petit décontaminant ferreux. Donc là, la jante a été nettoyée. Est-ce qu'on va avoir cette belle odeur de soufre? Je sais pas. Un petit peu. Léger. D'ici, je sens rien. Ah si. Et, ça y est, ils vont me faire le test. Ouais, sans. Ah ouais, quand même. Oh, ça 6 cylindres. Tu crois? Bon, on va en mettre un petit peu, voilà, partout. Bon, là, on va me dire, oui, les jantes noires. On va... Bref. Mais moi, je le vois quand même, déjà sur le disque. Sur le disque, ça fait le déjà. travail. Ah ouais. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà. Donc, on va le laisser agir comme la notice le dit, c'est-à-dire, tac, 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 2 à 3 minutes sur frein froid de préférence. Et voilà, donc ça élimine tout ce qui est particules, poussière de frein, particules ferreuses, saleté persistante. Alors, il a une action quand même nettoyant jante léger. Celle-ci, là, ça commence à faire le travail, regardez. Ça fait le travail et ça fait ouais, ça décontamine. Alors, le seul point négatif, on va dire, pour moi, c'est qu'il n'est pas nettoyant jante et décontaminant ferreux. On est obligé d'utiliser les deux. Je sais pas si après ils vont faire un autre. Mais je sais qu'ils vont bientôt sortir un autre nettoyant jante. Donc voilà, on va le laisser encore agir 30 secondes et après on va rincer et on va voir ce que ça raconte, tu vois. Et après, pour votre plus grand plaisir, on va nettoyer pour les petites boulettes de sève. Voilà, les petites boulettes de sève, je sais pas ce qu'on va en faire avec.
Non, sérieusement, on va enlever la sève avec un produit que tout le monde a chez soi et ça m'a fait plaisir de découvrir cette particularité de ce produit. Voilà. Bon, on va rincer. Rinçons tout ça. Écoutez, écoutez. Ah, vous l'entendrez pas, mais là on a la symphonie du rouleau. Tcha, 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 tcha. Voilà, monsieur qui raye les voitures. Alors, c'est parti. Alors, ce que je peux remarquer, oui, ça fait le travail, effectivement. Il n'y a rien à dire. Il reste très peu de particules. Peut-être remettre une. Ouais, je pense que celle-là, ça fait un moment qu'elle n'a pas été, tu vois, décontaminée. Mais non, non. Faire, mais avec une action mécanique derrière. Parce que là, tu vois, là on l'a laissé travailler, tu vois. Bah, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va le faire avec une action mécanique. Comme ça, il y aura les deux tests. Tu vois. Il n'y aura pas, oui. Après, tu connais. Moi, j'aime bien frotter, tu vois. Ouais, on aime tous frotter. Jamais laisser. Frottons. Les petits ustensiles. T'as vu utensiles? Ah, je sais articuler depuis. Ah ouais. J'aime bien articuler. Et Ah, le petit micro. La reprise est compliquée pour Tu tout fais le le monde. travail. Bien sûr, tout le temps rincer ses ustensiles. Toujours. C'est comme en cuisine, c'est pareil, on les laisse pas sales. Parce que c'est pas de la branlette. Alors c'est parti. On va attendre encore. Bon, non, on va même pas attendre. Non, oui, là tu peux y aller. Ça fait déjà 45 secondes là, moi. Bon, je vais commencer par le pinceau. Donc on peut bien voir que ça fait violet, regardez. Il mousse pas mal en plus. Ouais. Quand tu l'actionnes bien. Ce qui m'intéresse, c'est bien là. Voilà, on va monter. Et on monte par là. Voilà. J'adore quand ça mousse comme ça. Et pour les endroits creux, on vient là. Il est encore sale derrière. Sachant qu'on avait déjà nettoyé tout à l'heure. Et tu vois. Ouais, mais bon. À mon avis, ça n'a pas été fait depuis des lustres. Voilà. Après, si ça vient ici, c'est pour être nettoyé, c'est pas pour être regardé. Et on finit par celui-là. Voilà. La baguette d'Harry Potter. C'est pas mal Harry Potter, non? Ouais. T'aimes bien? Ah, les Harry Potter. Ah, moi j'aime bien. On a grandi avec, entre guillemets. C'est tout de suite sorti en 2003 ou 2004, je crois. Je pense. Bon, on va rincer. Bah, ça a bien nettoyé. Il doit rester 2-3 trucs, mais c'est léger. Là, il n'y a plus rien, c'est la rouille qui. Voilà. Bon, bah, c'est validé. C'est fraîchouille. Du gel pour les mains. Eh oui, du gel pour les mains. C'est pour ça que je voulais vous dire que ça, tout le monde l'a. Donne-moi ta petite astuce. Avec le temps de crise qu'on a eu, Ouais. tout le monde a un gel hydroalcoolique dans la main. Ouais, bien sûr. Pas dans la main, mais dans la poche. Ou, voilà. Donc tu mets ton gel ici. Petite noisette. Une petite noisette, frérot, comme autre chose. Et tu viens l'appliquer directement sur la sève. Donc ça va venir ramollir ta sève, regardez. Regardez. Il n'y a pas de miracle, c'est juste... concrètement, c'est juste là, regardez. Regardez. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, y a plus rien. Alors, il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce que je conseille après? De faire immédiatement un petit coup de cudé. Le cudé. Cudé. Bon, bien sûr, hein, il l'a pas sous la main. Je l'ai pas sous la main, frérot, c'est toujours comme ça. Non, mais ça m'étonne pas. Mais bon, faut l'avoir sous la main, quand même. On est toujours à gauche, à droite, frérot. Et après, quand on veut quelque chose, on l'a jamais. Surtout que mon micro ne marche pas, ça m'énerve. Il est tendu, là. Non, mais le micro, là, il marche pas. Là, la rentrée, là, elle est un peu complicado, frérot. Cudé. Et merci. Il reste quoi? Une petite trace? Et encore, hein. Ah non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ouais, je suis content. C'est magique. Donc on va faire pareil sur la carrosserie parce que là, ils vont me dire oui, mais c'est une vitre. Messieurs, dames, mesdames et messieurs, je vous présente aujourd'hui un produit révolutionnaire. Attends, j'essaye de me mettre.
de me mettre correctement le focus. Est-ce que tu as le focus? Non, le focus ne veut pas se J'ai connu faire. des gens focus, frérot. Ouais, des focus, on en connaît tous. On connaît tous un petit peu, frérot. Ouais, les petits impacts. Voilà, vas-y, tu peux y aller. Donc pareil, petite noisette. Ouais, je triche pas, donc. Regardez. Donc faut pas appuyer comme un dingue, ça va venir ramollir la sève. Bon après moi je conseille de jeter la microfibre parce qu'il y a la sève dedans. Donc pareil, on vient ramollir. On peut même le laisser, mais je veux pas le laisser trop longtemps, vous voyez, parce que ça c'est du gel, c'est de l'alcool, ça attaque quand même un minimum. C'est là, elle est un peu plus fatiguée, frérot. Donc on en met encore un petit peu plus. Et en fait ça fait le même effet que vous avez pour les dégoudronnants. Donc quand vous avez rien sous la main, bah ça dépanne quoi. Ça dépanne très très bien, frérot, franchement. Bien sûr c'est un véhicule propre et non sale, parce que je te laisse pas imaginer. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Merde. On est pas mal. Voilà, comment j'ai trouvé cette astuce, c'est qu'en fait j'étais en vacances et je n'avais rien. J'avais les seaux, même pas les seaux. J'avais juste de quoi nettoyer un jante, les conneries quoi. J'ai pas voulu prendre les seaux cette année parce que j'avais pas de place, je crois. Je me suis dit, j'avais de la sève sur un véhicule de la famille. Et j'ai réfléchi, je me suis dit bon, on va essayer avec ça. Parce que j'avais essayé Essence F, j'avais essayé quelques conneries que j'avais au Super U à côté. Et ça n'a pas marché. Donc le gel hydroalcoolique, j'ai testé et je me suis dit bon, bah, on va tester, on va voir. De toute façon ça ne veut pas abîmer trop le vernis parce que vous en mettez sur vos mains. Donc si vous en mettez sur vos mains, bon après à moins que dans nos mains dans 2 ans, ils sont râpeuses, tu sais. Il y a une râpeuse, frérot là. Après t'es là comme ça, non mais bon. Donc voilà la petite astuce, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de trouver des petites astuces comme ça. Les gens vont kiffer parce que c'est pas cher. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en plus avec cette magnifique polo orange. Moi j'adore cette couleur. Non, là, ça sort de l'ordinaire. J'en ai fait 2 comme ça. Hein. Donc les 2 en céramique. Donc, là vous voyez la céramique, je crois qu'elle a 1 an et demi ou 2 ans, je me rappelle. Ouais, elle est récente quand même. Hein. Un truc comme ça, mais franchement elle est encore très très propre. Bon, vous avez vu comme quoi, des fois avec des petits trucs. Petite canette, frérot. Bon, c'est sans sucre, vous inquiétez pas, regardez, sans sucre, frérot. À la mienne. Alors donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le véhicule au client. On a cette prestation aussi. Derrière, on a Foufit avec son TTRS, frérot, qui est vraiment magnifique quand même. On n'en voit pas beaucoup de ces années-là. C'est vrai que c'est super rare. Et collé au sol comme ça, air-ride, gros jantes, gros freins, non, il n'y en a pas. Salut le radar. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, est-ce que vous préférez que je sois dans mon box, ou je sois assis et que je présente un produit, ou comme ça, ou en toute détente? Dites-moi vraiment en commentaire ce qui vous plaît vraiment. Parce que moi, perso, j'aime les deux. J'aime transmettre la passion, j'aime quand on est réceptif. Et en fait, moi je suis plus ici pour un passe-temps qu'autre chose. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je suis qui pour critiquer? Je suis personne. Je suis en toute humilité, en toute simplicité. Je teste les produits. Si celui qui n'est pas content de ma chaîne, bah, il s'en va. Il y en a plein d'autres chaînes sur YouTube. C'est l'avantage de YouTube. Donc arrêtez de vouloir critiquer les haters. J'en aurai toujours des haters, malheureusement. Que tu fasses, comme a dit tonton, que tu fasses du jardinage, que tu fasses de l'aquaponie, frérot, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, même de l'aquaponie. Alors que, tu sais, même si demain tu fais le meilleur, mais le meilleur de chez meilleur gâteau du monde, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Comme quoi, trop cher. Oh, il est gras pour le prix. C'est la vie, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il y a Foufit là. Foufit, il est là. Foufit. Voilà, il a dit au revoir. Salut. Non, mais c'est vrai, c'est malheureux. C'est malheureux qu'au jour d'aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer alors que. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont là pour vraiment
vous détendre. Parce que ni plus ni moins, pour moi c'est un amusement. C'est pas voilà, c'est vraiment pour vous faire partager ma passion. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée avec les stories et tout pour vous partager la passion. C'est vrai, quand tu y penses, quoi de mieux pour vous montrer une petite vidéo avec un petit produit. Mais après que ça plaise ou pas, que l'autre il est pas content parce que j'ai fait une faute d'orthographe, que l'autre il est pas content parce que j'ai pété. Bref, je le fais pas, vous m'avez compris, que l'autre il est pas content parce que voilà, c'est embêtant, certes, mais c'est comme ça. En fait, je comprends pas pourquoi toujours il y aura quelque chose à critiquer. C'est dommage. Moi perso, quand j'aime pas une chaîne YouTube, je vais pas me descendre le mec, je vais pas lui mettre des commentaires négatifs. Il y a aucun intérêt, je sais pas. Je comprends pas le principe. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir, comme d'habitude, de vous montrer les produits, les petits trucs que j'ai trouvés pour vous faire partager avec grand plaisir. N'hésitez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et d'activer la cloche des notifications, très très importante. Vous allez dans la cloche de notification et vous mettez toutes, sinon vous n'allez pas toutes les avoir. Là, il y a pas mal de vidéos qui arrivent assez sympathiques, assez variées. J'ai hâte de voir vos réactions, savoir si vous kiffez ou pas. Il y a pas mal de changements aussi sur ma BM. Donc les avancements de la voiture, le projet avance doucement mais sûrement parce que là, on a eu les vacances et tout. Il y a eu pas mal de personnes qui ont été fermées. J'ai toujours pas passé la drill, il faut que je la passe prochainement. Là, j'ai pris un rendez-vous. Je ne sais pas quand ça va être, mais vu qu'il y a des manques d'effectifs dus aux vacances, je pense que ça sera à la rentrée. Du moins, j'espère. Comme ça, après, vous m'avez compris. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bon, même si le week-end, frérot, il est fini. Une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Allez, ciao!